Passer à une nouvelle rubrique surprise, une nouvelle rubrique séquence, j'allais dire non, une vraie surprise. Je vous ai annoncé le Aja des cœurs brisés. Parce que moi, ok, je suis en couple depuis 7 ans. Voilà, ok, il y a des hauts et des bas, c'est vrai. Mais si vous étiez dans la villa des cœurs brisés, quelle aurait été votre problématique? Vous le savez? Ah, j'y ai pas pensé, ça c'est pas mal. Eh bien, ça tombe très bien. Parce qu'une personne très spéciale a une question pour vous trois, les filles. Bonjour mon cher Sam et bonjour les filles. Alors voilà, moi j'avais envie de te poser une question. Bon Sam, tu sais qu'on a le privilège, toi et moi, d'avoir une chouette connexion, d'être toujours très contents de se voir et d'être assez authentiques l'un envers l'autre. Je dirais même pas assez authentique, je dirais complètement authentique, ce que j'ai toujours apprécié de toi, ta capacité à laisser ta sensibilité affleurer et à la communiquer. C'est quelque chose qui m'a toujours ému et qui m'a toujours touchée. Et je le sais parce qu'on en a parlé, toi et moi, et j'espère que tu ne m'en voudras pas de le dire ici, que tu peux, comme c'est mon cas d'ailleurs, souffrir d'angoisse, d'anxiété, voilà, d'inquiétude, être quelqu'un d'un peu stressé. Et on en avait parlé, toi et moi, à une occasion, et je me rappelle que je t'avais offert un petit cadeau, une pierre justement de gratitude à mettre sur ta table de chevet, et je t'avais dit voilà, c'est quelque chose qui pourrait peut-être t'apaiser. Tu m'avais dit comment tu sais que que j'ai besoin d'apaisement, et je t'ai dit je pense que tout simplement quand on est une personne angoissée, on reconnaît celles qui autour de soi le sont aussi. Je pense que c'est simplement quelque chose de très intuitif. Guidé aussi par, je pense, la compassion, parce qu'on sent chez l'autre quelque chose voilà, qui nous donne envie de l'accompagner. Et je voulais savoir comment tu vas en ce moment, comment tu te sens en cette toute fin d'année et ce tout début d'année. Est-ce que tu as réussi à trouver une manière de gérer cette angoisse et d'accéder par différents outils ou méthodes à une forme de paix intérieure, même si c'est que momentané? Et si oui, du coup, si tu peux partager certaines de tes astuces, et si c'est non, simplement partager ce que ça fait d'être dans cet état, et partager du coup la difficulté, parce que je pense que ça aidera beaucoup de personnes qui se reconnaîtront. Je te remercie pour ta confidence en toute intimité. Ben finalement, elle était pour moi cette question. La vôtre, elle doit suivre. Après, j'ai niqué la surprise. Je kiffe Lucie aussi. Et je ne savais pas que Lucie traversait aussi des moments d'angoisse. Comme quoi, tu vois, c'est vrai qu'on a une connexion. Elle se permet de se livrer aussi. Et ça n'a rien à voir avec l'image qu'elle a dans son émission, quoi. Ouais, mais je crois que c'est souvent les personnes les plus angoissées qui souvent sourient. Moi, je il me l'a dit pendant le magnéto. Moi, je ressentais qu'elle était comme ça à travers l'émission. Tu le ressentais? Je ressentais qu'elle était... ben déjà, merci Lucie pour le temps que tu as pris à me poser cette question. Je t'apprécie beaucoup. En effet, on a une connexion. Il se passe quelque chose entre nous et je pense que tous mes abonnés, toutes nos communautés le savent et le ressentent parce que ça se voit dans les commentaires à chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble. Mais outre ça, oui, je vais mieux. J'ai eu un déclic. Je vous l'ai dit en off, donc là je le partage avec vous, Ajatrice et Ajateur. J'ai eu un vrai déclic. Après avoir fait le calendrier avec ma sœur et après avoir potassé les 5 blessures de l'âme, Ginda, que tu m'as offert pour Aja Noël, parce que c'est une notion que j'avais commencé à découvrir au travers du calendrier que j'ai fait avec ma sœur. J'ai réalisé, j'ai pu mettre des mots sur ma situation et j'ai compris que j'avais une de mes blessures d'enfance qui n'était pas réglée. Il y a plusieurs blessures de l'âme. Moi, en l'occurrence, c'est celle du rejet. Petit, ayant été beaucoup rejeté, ça peut paraître con de dire ça, mais on ne voulait pas jouer avec moi à la récréation parce que j'étais efféminé. Quand on partait en colonie de vacances, personne n'était avec moi, j'étais tout seul dans la chambre. Je mangeais seul à table. Tu vois, j'avais ce sentiment de rejet qui fait qu'en grandissant, j'ai voulu être aimé. Je voulais impérativement qu'on m'aime, tu vois. Et j'ai enfin pu mettre un mot sur ce que je ressens. Et c'est à cause du rejet, je crois, que j'ai subi enfant. Voilà. Et donc, depuis que j'ai réalisé ça, ça m'a fait un déclic. Ça m'a ouvert. Je me suis senti sortir de ma dépression. Comme quoi, ça tient à tellement peu de choses. C'est incroyable. Juste comprendre ce qu'on ressent. C'est ça. Voilà. J'ai mis des mots là-dessus. Donc, Lucie, je me sens mieux. Et ça se ressent. Ça se ressent vachement. C'est vrai. Incroyable. On voit une différence. Parce que toi, en fait, vous avez remarqué, les filles, quand il est stressé, il a une facilité à nous transmettre son stress. C'est vrai. Mais par contre, quand tu es bien, tu as une facilité aussi à nous transmettre de bonnes ondes. Donc franchement, ça se voit et je suis très heureuse pour toi. Ben voilà, merci encore Lucie pour ta question. Mais je sais que tu en as une, parce que ça, je ne le savais pas, pour les filles. Ah.
quant à vous, mesdemoiselles, un petit doigt, que je ne nommerai pas, c'est pas toi mon Sam, m'a dit que vous étiez toutes les 3 célibataires. Et je pense que dans la vie, la première étape pour avancer et évoluer quand on le souhaite, parce que le célibat peut être un choix heureux, eh bien c'est de se demander pourquoi, tout simplement, de manière ouverte, bienveillante, non jugeante, parce que quand on se pose les bonnes questions et qu'on prend conscience des choses, on se remet aux commandes, on reprend le pouvoir sur soi et on ne subit plus les choses. Parce que simplement de comprendre le pourquoi du comment permet de savoir du coup si on veut changer ou si on ne veut pas changer ces choses-là, mais en tout cas, ça nous met dans une position de choix, donc de liberté. Donc voilà, j'avais envie de vous poser cette question, encore une fois, de manière très bienveillante. J'en profite également pour vous souhaiter à tous les 4 une année 2022 pleine de magie, tout simplement pleine de magie, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous a manqué ces longs derniers mois, d'avoir de la magie. Et c'est une magie que je souhaite étendre à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous entoure d'une belle boule d'amour. Oh là là. Oh, merci Lucie. C'est un amour que tu reprises. Moi, je pourrais l'écouter juste parler comme ça des heures. Moi, si aujourd'hui je suis célibataire, par exemple, et c'est effectivement ce qu'elle a dit, c'est un choix. Et c'est un choix parce que je n'étais pas bien dans ma peau. Et je n'étais pas prête, en fait. J'étais blessée profondément. Et j'aurais pu me remettre à corps perdu dans une autre relation. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord que je sois bien avec moi-même pour savoir bien aimer l'autre. Tu vois, si tu sais bien t'aimer, c'est une base à la base. Si tu t'aimes pas, tu infectes la relation. Bien sûr. Donc finalement, c'est pour ça. Moi, je voulais juste lui dire, c'est vrai que ce fut un choix pendant très longtemps parce que j'étais pas bien, j'étais mal en point. Et j'ai appris à m'aimer. Et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, c'est pourquoi pas, quoi. Je suis un peu plus ouverte. Ah, il y a du changement. Il y a du changement. Toi, Sab? Moi, c'est très récent. Et comme tu dis, c'est vrai, il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer l'autre et de se lancer dans une relation. Mais moi, je suis restée tellement longtemps en couple que moi, je kiffe là d'être un peu célibataire. Alors, c'est vrai que j'ai passé la séparation, c'est terrible. C'est très dur. Mais le après, franchement, je suis pas si malheureuse que ça. Mais attends, mais ça fait du bien d'être célibataire aussi. Oui. Enfin, moi, je passe plus de temps avec moi. Je passe plus de temps avec mes copines. Je sors plus, je me redécouvre aussi, je me réapprends, comme tu l'as dit. Et franchement, je kiffe être en ma compagnie. Et tout de suite, je me vois pas mais ça, c'est bien. être en couple. Kiffer être en sa compagnie. Tu viens de dire un truc extrêmement fort, Sab. Tu es ta meilleure amie, bien sûr. Ah, mais en ce moment, je me fais rire. Voilà, tu vois exactement. Parce que tu t'oublies quand tu es en couple parfois. Bien non, mais souvent. C'est vrai, c'est ça. Et toi, Jinda? Non, mais la question, tu as posé une question tout à l'heure, tu as dit quelle serait votre problématique si vous étiez dans la villa des cœurs brisés. Moi, j'en ai déjà parlé dans l'interview qu'on a faite ensemble. Moi, c'est parce que je m'aime pas en fait. Donc, j'ai un gros problème avec ça. Donc, tu vois, dans la villa des cœurs brisés, juste déjà de me dire, il y a des garçons qui viendraient pour toi. Non, mais jamais de la vie. J'arrive pas à imaginer ça tellement je ne m'aime pas. Ça doit avoir un lien avec une de tes blessures d'enfance. Peut-être. Donc, moi aussi, je vais m'acheter le livre que je t'ai offert. Maintenant que je me suis connectée aux blessures de l'âme, très honnêtement, non, mais je te conseille de le lire. Je pense que je vais le lire. Ah, mais on en parlera. Sérieusement, voilà. Ouais. Trouve ta blessure d'enfance qui t'a fait grandir de cette façon-là à l'âge adulte. Ça marche. Et tu obtiendras ta réponse.